Tu fais tout bien, tu fais attention à tout ce que tu manges, tu essayes de bouger régulièrement et pourtant ton poids ne bouge pas. Pire encore, il remonte et là tu te dis « Non mais je comprends pas là, qu'est-ce qui va pas chez moi ?» Eh bien je vais te le dire très clairement, ça n'est pas toi le problème. Tu manques pas de volonté, t'es pas assez motivé, tu es simplement épuisé, stressé, surchargé, à bout. Et tout ça, ça s'explique. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton poids résiste et par où commencer pour que tu puisses reprendre le contrôle. Bienvenue dans Renaissance by Bariateam, le podcast qui t'aide à te sortir de l'obésité. Imagine, tu retrouves ta santé, ta confiance en toi et surtout, tu vis ta meilleure vie sans peur de regrossir. Je suis Anne-Gaëlle, psychologue de l'obésité et à travers mes épisodes, je compte bien te donner toutes les clés pour que tu gagnes ton ultime combat contre tes kilos et que tu profites enfin de la nouvelle vie que tu mérites. Alors cet épisode, je le dédie à Grégory que j'ai reçu en consultation cet après-midi. Ce que vit Grégory, je sais que beaucoup d'entre vous, vous vivez la même chose. Alors cet épisode, il est pour lui, mais il est aussi pour toi qui m'écoutes. D'abord, on va remettre la vérité à sa place. Si tu n'arrives plus à maigrir, ça n'est pas un échec personnel. C'est pas une question de motivation. C'est pas une question de que tu fais pas assez bien. C'est une question que tu es arrivé au bout d'un fonctionnement. Un fonctionnement où tu fais tout. Le travail, la famille, l'organisation, les repas, les courses, les imprévus, les responsabilités. Et tu essayes de rajouter à toute cette vie surchargée un projet de perte de poids. Donc, à un moment donné, ça coince, il n'y a tout simplement plus la place. Parce que perdre du poids, c'est pas juste manger moins et bouger plus. Il y a aussi tout un effort mental. Il faut de l'attention, il faut de l'anticipation, il faut de la régularité, il faut une vraie présence. C'est un vrai projet. Si d'entrée de jeu, tu es épuisé par ton rythme de vie, que ça soit mentalement ou physiquement, eh bien, il n'y a pas vraiment de place pour ton projet de perte de poids. Alors aujourd'hui, je veux te faire prendre conscience de l'impact de l'épuisement. C'est un frein invisible dont personne ne parle. On t'a certainement expliqué comment manger, on t'a expliqué quels aliments éviter, on t'a expliqué qu'il valait mieux manger comme ci, mieux comme ça, mais personne ne t'a expliqué ce que la fatigue chronique fait à ton corps. En fait, quand tu es épuisé, tu gères moins bien tes décisions. Tu vas avoir moins d'énergie mentale. Tu vas moins anticiper tes repas. Du coup, tu vas craquer plus facilement le soir. Tu vas confondre la faim et le besoin de repos. Tu vas manger pour compenser un manque de récupération. Donc, c'est pas un manque de volonté, en fait, c'est un manque d'énergie, le problème. La fatigue, c'est pas un détail. C'est un facteur central dans la prise de poids aujourd'hui, mais personne n'en parle, un peu comme si c'était tabou. Un deuxième facteur qu'on oublie très fréquemment, c'est le stress. C'est un concept de vague, le stress. On parle facilement du stress, mais on ignore son impact qui est pourtant très réel. Le stress, on le vit tous les jours, mais personne ne nous dit ce qu'il fait réellement sur le poids. Mais le stress, en fait, ça augmente ton appétit, ça va déréguler tes signaux de faim, ça va perturber ton sommeil, ça va te pousser vers le sucré, vers le gras, vers le sel. Et aussi, le cortisol, l'hormone du stress, va te faire stocker plus facilement. Donc, le stress, ça a un impact hormonal. C'est pas psychologique. C'est pas, encore une fois, un manque de volonté. Quand tu rentres le soir, que tu es fatigué, nerveusement épuisé, et que tu grignotes pendant que tu prépares le repas, c'est pas parce que tu as faim, c'est parce que tu as besoin de réconfort, tu as besoin de décharger de ce stress. Donc, c'est une réaction, c'est une envie de manger émotionnelle en réaction à l'accumulation de stress. Un autre facteur qui a beaucoup d'impact sur le fait qu'on perde même si tu fais tout bien, c'est l'historique des régimes. Je sais que vous êtes très nombreux, très nombreuses à avoir tout essayé. Vous avez fait entre 5 et 10 régimes. Ça fait entre 10 et 20 ans que vous luttez contre votre poids. Et en fait, prends conscience que la répétition de ces régimes, en fait, ont détérioré ta régulation naturelle. Chaque période de restriction t'a coupé de tes signaux. Ton corps, lui, il sait plus où il habite, d'accord ? Il sait plus
quand il doit manger, quand il doit s'arrêter, quand il doit stocker, quand il doit brûler. Il a tellement alterné les périodes de famine, de restriction, qu'aujourd'hui, dès qu'il a accès à de l'alimentation, il va se mettre en mode rattrapage, en mode compensation, et il va éviter de perdre du poids pour ne pas se retrouver à nouveau en famine. Donc, c'est comme si ton système alimentaire était devenu flou. Et quand on vit dans le flou, en fait, on fait ce qu'on peut. Donc, ton corps, il gère par automatisme. Il est plutôt en mode survie et toi, tu n'es pas forcément très à l'écoute de ton corps. Et enfin, un dernier point, c'est tout ce qui est dans ta tête qui n'a jamais été pris en compte. On t'a donné plein de conseils. On t'a dit quoi faire. On t'a dit quoi manger. On t'a dit quoi éviter. On t'a dit quoi faire comme sport, etc., etc. Mais personne ne t'a jamais demandé comment tu vas. À quoi tu penses quand tu craques? C'est quoi ce que tu ressens? De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu portes tout seul, toute seule? Et ton cerveau, aujourd'hui, il est saturé. Il a plus de marge de manœuvre, il a plus de souplesse, il fonctionne en mode survie. Et il utilise la nourriture comme stabilisateur rapide. Donc, c'est une stratégie d'adaptation. Encore une fois, c'est pas toi qui manque de volonté, mais là, c'est vraiment ton corps qui va pousser ton mental vers la nourriture. Alors, pourquoi ton poids ne descend pas? Eh bien, parce que tu ne peux pas perdre du poids quand tu es épuisé, quand tu es stressé, quand tu es complètement saturé, quand tu es déconnecté de tes signaux, de tes sensations alimentaires, quand tu n'as plus d'espace mental. Donc, tu vois, c'est vraiment pas un problème de motivation, c'est un problème de conditions de vie. Et tant que ces conditions ne changent pas, eh bien, ton poids, lui, va stagner et peut-être même va commencer à remonter, et ce, même avec les meilleurs efforts du monde. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Eh bien, déjà, je te propose d'arrêter de te juger. Arrête de flipper, arrête de t'angoisser, arrête de te forcer, de te mettre plein de contraintes. Au contraire, tu peux commencer par observer. Dans tout ce que je t'ai listé là, il y a certainement des choses qui ont commencé à résonner en toi. Donc, commence par comprendre et ensuite, il faut aller vers l'allègement, remettre de l'ordre dans ce qui t'épuise. Donc, étape par étape, tu vas voir que si tu travailles sur ton sommeil, si tu atténues ton niveau de stress, il y a différentes méthodes pour ça, eh bien, petit à petit, tu peux commencer à récupérer de l'énergie. Si tu travailles sur ton mode de vie, sur ton organisation, tu vas pouvoir retrouver un rythme de croisière peut-être plus gérable. Tu vas pouvoir recommencer à t'écouter, à te reconnecter à tes sensations alimentaires. Si tu apprends à mieux gérer tes émotions, plutôt que de les manger, mais plutôt les accepter, faire des choses différentes, éviter de t'exposer sur ce qui t'amène ces émotions négatives, eh bien, peu à peu, tu vas voir qu'avec tous ces réaménagements, ton poids va se rapprocher de ton poids d'équilibre. C'est vraiment une question de régulation. Pour perdre du poids, encore une fois, c'est pas une question de volonté, c'est une question d'équilibre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait, ce qu'on t'amène à faire dans Bariatim. Je ne t'apprends pas à tenir dans la lutte, je t'apprends pas à être en guerre contre la nourriture, mais au contraire, je t'aide à reprendre le contrôle pour gagner ton ultime combat contre tes kilos et vivre ta meilleure vie. Alors si cet épisode t'a fait du bien, tu peux t'abonner pour la suite et me retrouver chaque mercredi. Et si tu veux commencer doucement, tu peux télécharger mon guide gratuit sur bariatim.com. Tu vas voir, il va t'aider à faire les premiers pas vers ta renaissance.